Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mardi 22 novembre 2022. Ça fait beaucoup de 22 et ça tombe très bien parce que le nombre 22, il symbolise de grandes ambitions, du génie, de très grands accomplissements qui peuvent être justement concrétisés aujourd'hui. Il y a cette idée qu'on va être en capacité de créer de grandes choses pour nous, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier. Il y a cette idée que le nombre 22 est le plus puissant de tous les nombres. On est le 22 en 2022, donc ça va être une journée particulièrement porteuse et surtout synonyme de grandes possibilités, de grandes avancées dans notre vie et d'un potentiel qui va être décuplé. Pour moi, c'est très clair. Aujourd'hui, toutes des situations de tracas, de freins, de blocage peuvent véritablement se débloquer comme par magie, mais surtout grâce à notre volonté, nos actions, nos idées. C'est le jour idéal pour accomplir de grandes choses, accomplir nos rêves et enfin se donner les moyens de vivre la vie que l'on souhaite. Toutes les audaces aujourd'hui sont autorisées. Aujourd'hui, nous sommes aussi le mardi. Nous allons être particulièrement impactés par la planète Mars, planète particulièrement dynamique, énergique, qui va nous donner la force et le courage de passer à l'action. Alors vous le savez, la planète Mars est aussi porteuse d'orgueil, d'impulsivité, de jalousie, d'agressivité et de compétitivité, pour le bien comme pour le mal. Il y a vraiment cette idée en tout cas qu'ensemble, le nombre 22 et la planète Mars vont nous porter à accomplir toutes ces choses que l'on a certainement en gestation en nous depuis quelque temps et qui vont pouvoir se concrétiser pour cette journée de mardi. Alors je vais commencer par battre le jeu que j'ai oublié de présenter, donc pardon. Voici le Luminataro que j'utilise donc toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 22 novembre 2022. Allez, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas en cette semaine qui débute, semaine de libération, rappelez-vous. Et je vous remercie bien sûr pour votre fidélité et confiance. Allez, on va faire une coupe pour voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée particulièrement énergique qui s'annonce. Alors j'ai l'arcane majeur de l'empereur qui est inversé et qui nous parle du coup d'un manque de stabilité et de solidité associé ici au 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, il incarne cette idée de saisir des opportunités, de passer à l'action et d'opter pour un comportement passionné, passionnel. On passe à l'action, on saisit les opportunités. Alors, associés ensemble, il y a cette idée justement que notre vie a un petit peu manqué de solidité et de stabilité ces derniers temps. Il y a peut-être eu des tracas, des difficultés. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée pour saisir toutes les opportunités qui vont nous donner justement l'occasion de redonner un petit peu de solidité et de stabilité à nos vies, qu'on soit ici dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel ou financier. Donc clairement, le 4 de coupe qui veut dire on passe à l'action, il confirme un petit peu ce nombre 22 et cette planète Mars, puisqu'on passe à l'action, on s'accomplit pour le meilleur. Bon, une journée qui s'annonce riche. Alors j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à tirer 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, mardi 22 novembre 2022. Alors pour commencer, j'ai le 5 de coupe inversé et le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de se relever, de retrouver la paix. Alors de retrouver la paix soit parce que les choses s'arrangent, soit parce qu'on accepte certaines situations. On décide de grandir et de lâcher prise vis-à-vis des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas de contrôle. Le 5 de coupe peut également évoquer le pardon à l'égard d'une personne qui nous a peut-être blessés. Donc on est plutôt dans une journée qui annonce déjà une reconstruction et le fait de se relever. Avec
Le 7 de Pentacle qui est inversé pour cette coupe, pour ce tirage, pardon, on me parle bien, de délai un petit peu rallongé, du fait qu'il y aura peut-être un petit peu d'attente. Voilà, vous êtes en train d'accomplir quelque chose, mais il y a peut-être voilà, des blocages et des étapes à franchir pour que vous puissiez récolter le fruit de votre engagement. Ça peut aussi évoquer un manque d'organisation et de planification dans votre vie. Alors on me parle avec le 9 de coupe, bien de confiance en soi, de prospérité, de vœux exaucés, d'accomplissement, de rêves, de joie. C'est une excellente carte, vous l'aurez compris, une carte de réussite, et ceci dans tous les domaines. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de confirmation avec cette dernière carte, de accomplissement, nombre 22, planète Mars, on s'accomplit mais parce qu'on passe à l'action. Alors si je reprends ces trois cartes, bien on me parle effectivement du fait de nous relever, alors de nous relever d'une épreuve, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de grandir par rapport à une difficulté, et il y a cette idée éventuellement de pardonner à une personne qui nous aurait blessés et ainsi pouvoir avancer dans nos vies. Avec le 7 de Pentacle inversé, on nous dit qu'il y a peut-être bien encore quelques petits blocages, quelques délais supplémentaires, mais que les choses bien vont nous permettre enfin de nous accomplir. Avec ce 9 de couple, j'ai le succès, j'ai la réussite, mes vœux sont exaucés. C'est une excellente carte. Donc s'il y a des petits blocages, des petits tracas, sachez qu'ils seront de courte durée et qu'au final, l'accomplissement, il est là. C'est intéressant parce que le 9 de coupe est une carte d'accomplissement. Or, le nombre 22 parle d'accomplissement. C'est très 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 bien. Allez, on y va avec le 9 de coupe le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe inversé nous évoque le fait de nous relever après une période de deuil, de tristesse, de douleur, de désespoir. On a peut-être eu des baisses de morale, des coups de blues ces derniers temps par rapport à certaines situations dans notre vie sentimentale, amicale, familiale, voire professionnelle. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui on retrouve de l'espoir, mais également on retrouve la paix. Ça peut me parler de réconciliation dans le couple, avec un ami, avec la famille, quelque chose de suffisamment lourd pour que ça nous ait affecté. Et aujourd'hui, il y a cette idée de pardon et qu'on se relève, qu'on retrouve une certaine paix. Donc c'est une carte très favorable à la résolution de tout type de conflit. Il y a cette idée que également on retrouve la paix par rapport à des difficultés ou des tracas qui nous ont peut-être affectés ces derniers temps et qui ont peut-être même entamé notre espoir, notre confiance en nous, en les autres, en la vie. On a peut-être eu un gros coup de blues ces derniers temps. Il y a l'espoir qui revient. Alors ça, c'est très positif. Alors, avec le 3 de coupe, on me parle justement de plaisir, de partage, de relations loyales, fiables et sincères qui nous entourent et du fait qu'on va prendre du bon temps. Donc, il y a cette idée qu'après une période difficile, on se relève et qu'on se relève avec les autres. Donc, il y a peut-être cette idée qu'on va célébrer une bonne nouvelle qui va peut-être nous parvenir. Il y a peut-être également cette idée que maintenant que les tracas sont derrière nous, on va pouvoir passer du bon temps et on est entouré, on est bien entouré dans notre couple, dans notre vie amicale, familiale et même dans notre vie professionnelle. On vous recommande en tout cas de nous appuyer sur les personnes fiables et stables qui ont toujours été là pour nous. Donc il y a vraiment quelque chose de beau sur le relationnel ici. Il y a peut-être cette idée aussi que vous avez été aidé par vos proches sincères et loyaux pour surmonter une épreuve difficile de votre vie. Avec la carte de l'étoile inversée, on me parle effectivement du désespoir qui a peut-être été le vôtre ces derniers temps et vous avez été beaucoup soutenu et aidé. Peut-être que des gens vous ont redonné espoir ou en tout cas vont le faire aujourd'hui et qu'ils vont vous porter. Alors avec cette carte du 2 de Pentacle inversé, on me dit que cette période de désespoir vous a particulièrement déséquilibré justement et que vous ne saviez plus trop où vous alliez. Le 2 de Pentacle, il évoque l'équilibre retrouvé et le fait aussi de jongler avec également les tracas. Il y a cette idée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'au final, on arrive quand même à tracer sa route et à accepter aussi les désagréments. Le 2 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a perdu son équilibre, qu'on ne savait plus trop où aller, sur qui compter, etc.
Donc il y a vraiment cette idée que vous avez, pardon, été affecté par une situation de déséquilibre, de tracas, de désespoir, de tristesse, et qu'aujourd'hui vous vous relevez avec l'aide de vos proches, votre partenaire de vie, vos amis, votre famille, et pourquoi pas des collègues. Il y a vraiment cette idée d'entourage fiable, loyal, qui est là pour vous et qui vous redonne espoir et vous équilibre. Il y a cette idée aussi que votre entourage, c'est votre ancrage. Donc pour moi, c'est quelque chose vraiment de positif. On me parle d'un entourage solide et de tristesse qui va se réparer, tout simplement. Voilà. Alors bien évidemment, cet ensemble de cartes, il peut évoquer tous les domaines de la vie. Vous retrouvez espoir dans votre vie sentimentale. Vous avez été très entouré par vos proches qui vous ont peut-être soutenu dans une rupture, qui vous ont peut-être soutenu dans des épreuves de couple qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. Il y a peut-être cette idée aussi bien que les choses finalement s'arrangent, soit parce que vous faites le deuil et que vous avancez, soit parce que vos situations de difficulté dans votre couple, quelle que soit votre situation, s'arrange. Mais il y a vraiment cette idée que vous avez été beaucoup soutenu par vos proches. Il y a cette idée que vous avez connu une période de tristesse, de désespoir et de déséquilibre. Vous étiez vraiment un petit peu à tâtons dans votre vie et les choses reviennent à l'équilibre. Là encore, je le répète, la notion d'aide des autres est très très importante. Il y a peut-être cette idée que vous avez connu quelque chose de difficile aussi au sens large dans votre vie. Donc je le répète, ça peut être une rupture sentimentale, une dépression, des problèmes de santé, une perte d'emploi, des restrictions matérielles. Et vous avez été soutenu par vos proches qui aujourd'hui en tout cas vous permettent de retrouver espoir et équilibre. Donc là encore, c'est vraiment une belle entrée en matière. Alors avec le 7 de Pentacle qui est ici inversé, on nous dit qu'il y a ou qu'il y aura peut-être encore quelques freins, quelques blocages. Vous êtes une personne impatiente, c'est-à-dire que vous avez envie que les choses s'alignent parfaitement dans votre vie et enfin récolter ce que vous avez semé ou récolter ce que vous méritez, surtout après cette période un petit peu difficile qui a été la vôtre. Et il y a encore peut-être un peu de temps à prendre justement, où il y a encore quelques étapes, quelques efforts à fournir pour véritablement atteindre l'accomplissement. Donc voilà, il y a cette idée que les blocages et les freins sont de courte durée et minimaux, puisque j'ai la carte du 9 de coupe qui parle d'accomplissement juste après. Alors le chevalier de bâton, lorsqu'il est inversé, le chevalier de bâton, je rappelle que c'est le valet de bâton dans le tarot un peu plus traditionnel, il me parle justement de rapidité, du fait que vous êtes un petit peu trop rapide. En effet, vous avez vécu une période difficile et c'est tout à fait normal que vous ayez envie de voir apparaître une évolution positive et rapide. Vous avez envie que les choses s'arrangent, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale et pourquoi pas dans votre vie professionnelle, puisque la famille des Pentacles évoque en premier lieu le pro, les finances, le matériel. Et du coup, vous êtes peut-être un petit peu trop pressé. On vous dit d'être patient. Il y a encore peut-être des petites choses à faire pour atteindre cet accomplissement. Mais l'accomplissement, je le répète, est là. Ça peut évoquer votre impatience, votre volonté de tout avoir maintenant tout de suite, à juste titre, puisque vous en avez bavé. Patience. Attention, avec la planète Mars, on peut être un peu dans l'agressivité, dans la rapidité. Voilà, soyez tempérés, ça vient. Avec la carte de la tour, effectivement, on me parle de quelque chose qui s'est écroulé et vous avez véritablement envie et besoin de vous relever. Mais du coup, vous êtes très très impatient dans cette reconstruction. Avec le 10 de coupe inversé, on me dit qu'il y a quelque chose de difficile qui s'est produit au niveau de la famille. Le 10 de coupe souvent évoque la famille, les liens intergénérationnels, le côté famille unie qui s'entraide et ça peut aussi parler d'abondance financière ou matérielle. Alors associés ensemble, la tour et le 10 de coupe, on me dit qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu puisque vous voyez que les cartes interviennent en fin de groupe. Donc il y a cette idée qu'effectivement quelque chose s'est écroulé. Pourquoi pas dans votre famille? Il y a peut-être eu de grosses tensions, de grosses disputes, de gros problèmes avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, avec vos parents, suffisamment pour que ça vous ait ébranlé, comme une tour qui s'écroule. D'ailleurs, il y a un éclair, ça fait référence aux situations électriques, aux conflits.
Il y a peut-être eu également des choses difficiles qui se sont passées au sein de votre famille, des difficultés financières qui ont affecté l'ensemble de votre famille, une perte d'emploi qui a affecté l'ensemble de votre famille. Ça peut aussi me parler malheureusement de séparation, de divorce, de famille qui s'est désunie, mais je le rappelle, ça s'est déjà passé, ou malheureusement d'un deuil qui a eu lieu, ou d'une très grave nouvelle comme des problèmes de santé qui ont affecté pour moi la vie familiale. Ça s'est déjà passé et on vous dit qu'aujourd'hui vous vous relevez. Mais vous vous relevez, mais il y a encore des petits tracas. Voilà. J'ai quand même la sensation que c'est quelque chose d'assez important qui s'est passé et que vous vous relevez avec un peu impatience et on vous dit de prendre le temps de vous relever. Voilà, de ne pas être dans la précipitation. Il peut encore y avoir des freinages, des blocages. Et on vous recommande aussi de bien vous organiser ou de bien vous planifier, de ne pas vous relever trop vite pour, entre guillemets, vous recasser la figure un petit peu plus tard. Alors je reprends cet ensemble de cartes avec le 7 de Pentacle. On peut me dire qu'effectivement il y aura encore quelques freins, quelques blocages, parce que vous avez besoin et envie de vous relever, mais tout n'est pas encore tout à fait fini. Ça vient, mais faites preuve de patience. En effet, le chevalier de bâton me dit que vous êtes une personne assez impatiente et que maintenant vous avez envie que les choses s'arrangent et peut-être d'ailleurs que vous avez l'impression que ça ne s'arrange pas. Si, mais soyez patient. Il y a encore des étapes, des choses à franchir par rapport à quelque chose de douloureux qui s'est passé et qui a affecté la famille. Comme je l'ai dit, une grave dispute, une rupture, un divorce, une grosse perte d'argent, des difficultés liées à un héritage, une maladie qui malheureusement s'est invitée dans la famille, ce genre de choses un petit peu difficiles mais qui s'est déjà passé. On n'est pas en train de dire que quelque chose de difficile s'annonce pour ce mardi, ça s'est déjà passé et on est plutôt dans la reconstruction. Mais reconstruction qui prend du temps, il ne faut pas être trop dans la précipitation. Si on me parle ici de projet, du fait de devoir vous relever, on vous recommande de faire preuve d'organisation et de planification, de ne pas être trop vite. Il y a vraiment cette idée que vous voulez aller vite et c'est tout à fait normal de vouloir sortir rapidement des tracas, mais attention à bien réfléchir à votre façon de vous reconstruire. Alors, on peut, je le répète, me parler de votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez hâte de vous relever après une rupture ou après de grosses disputes, de gros tracas, après un divorce. Il y a quelque chose en tout cas qui a affecté votre vie et qui, bien évidemment, vous a causé du tort, du tracas. On vous dit que vous avez hâte de vous relever, mais on vous demande de le faire prudemment. Par exemple, si vous êtes à la recherche de l'amour, on vous dit de ne pas craquer, on va dire tout de suite pour n'importe qui au risque de retomber plus tard. Donc de bien être dans la mesure, de ne pas être trop dans la précipitation. Il me semble que c'était quelque chose qui était sorti en tirage de semaine, de ne pas être trop dans la précipitation, même si on a envie de se relever rapidement. On peut également me dire que si vous avez eu des difficultés dans votre couple, de grosses disputes, vous avez appris malheureusement une trahison, ou alors il y a eu des difficultés qui ont affecté votre couple, votre maisonnée, des difficultés avec les enfants, avec l'habitat, avec le travail, et ça a eu un impact sur votre vie de couple. Vous avez envie de vous relever, mais faites-le avec précaution, dialoguez, prenez le temps de chercher des solutions durable, tout simplement. Et on peut également me dire que peut-être, si vous êtes dans une situation où vous attendez le retour de votre ex ou une situation triangulaire qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui s'est écroulé et vous avez hâte de passer à autre chose. Mais là encore, ne soyez pas trop dans la précipitation en faisant des choix qui peut-être vous paraissent bons sur le moment parce que vous avez envie de vous en sortir, mais qui, sur le moyen et long terme, peuvent ne pas être forcément formidables pour vous. Ça peut me parler également de difficultés dans la vie familiale ou amicale. Il peut y avoir quelque chose qui s'est écroulé, une très grave dispute où vous avez appris qu'un membre de votre famille ou un membre de votre cercle amical était malade, a connu une difficulté telle que ça vous a affecté parce que c'est une personne dont vous êtes proche et là encore vous avez hâte de sortir de cette situation ou hâte que cette personne sorte de cette situation. On vous dit que voilà, il faut être patient tout simplement. Cela peut également m'évoquer de très grosses difficultés financières, pourquoi pas une perte d'emploi, une situation d'héritage qui ne tourne pas en votre faveur, où vous avez des dettes. Voilà, ça peut également évoquer les très grosses difficultés financières et on vous dit qu'il y a peut-être encore des étapes à franchir, peut-être de l'organisation et de la planification, mais que l'accomplissement, il arrive. Clairement, les cartes vous disent de ne pas être trop pressé. Alors justement, pour le 9, avec ce 9 de coupe, on m'annonce un accomplissement, des vœux exaucés, une réussite dans tous les domaines. On me parle également de prospérité,
de prospérité financière, de confiance en soi, d'accomplissement. C'est comme si la vie allait redevenir un rêve et vous mettre en joie. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que cette grosse difficulté, vous vous en relevez et qu'enfin, il y a vraiment cette idée de paix, de réussite, de joie. Donc c'est super. Avec le 3 de bâton qui est inversé, eh bien on me parle justement du fait qu'on a du mal à avancer, on a du mal à laisser le passé derrière soi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de très bonnes nouvelles aujourd'hui, de belles opportunités qui vont véritablement annoncer cet avenir radieux qui semble s'inscrire avec l'impact de ce nombre 22 et ces très belles cartes. Et il y a peut-être cette idée que vous allez avoir du mal à y croire, peut-être même que vous allez être méfiant vis-à-vis de ces opportunités, de ces réussites, de cette abondance qui va revenir, peut-être parce que pour vous, vous étiez tellement mal que ça vous paraît incroyable que les choses s'arrangent, ou que certaines situations semblaient tellement désespérées que vous allez avoir du mal à croire en un coup de chance durable. Donc vous allez, voilà, vous avez du mal, entre guillemets, à laisser le passé derrière vous. Vous êtes véritablement concentré sur ces difficultés et cette tristesse qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps, avec la damoiselle d'épée. La damoiselle d'épée, elle évoque eh bien, le cavalier d'épée dans le tarot traditionnel. On ne parle pas pourtant de confiance retrouvée. Du côté aussi jeunesse, c'est comme si vous alliez retrouver un coup de jeune parce que vous avez été affecté ces derniers temps. Ça nous parle également de personnes qui va foncer, qui étaient combatives. Donc il y a cette idée que vous accomplissez, vos rêves deviennent réalité. Alors, grâce à votre action, je vous rappelle que le nombre 22 annonce un accomplissement et la planète Mars dit bah oui, mais c'est toi qui provoque cet accomplissement en passant à l'action. Donc il y a vraiment cette idée que vous vous battez pour atteindre cet accomplissement ou vous êtes battu. Et l'heure de la récompense est là. Et au début, cette récompense, vous n'allez pas y croire. Vous allez probablement être méfiant. Et avec le 9 de bâton qui est également inversé, eh bien on me parle justement du fait, encore une fois, de ne pas y croire, de ne pas croire en vous, tout simplement. Et c'est tout à fait dommage. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que l'accomplissement est là, mais vous allez encore douter de vous, douter de ces réussites, douter de la vie en fait, parce que vous avez été quand même pas mal ébranlé. Et on vous dit pourtant que l'accomplissement, il est là pour cette journée, mais aussi peut-être un petit peu après. Je vous l'ai dit, on a parlé un petit peu de petits retards, de petits blocages, mais qu'au final, en plus c'est sur la fin du tirage, il faut y croire. Donc c'est vraiment un joli tirage ici. Alors on peut me parler d'accomplissement sentimental, enfin vous rencontrez cette belle personne, mais vous allez être méfiant, vous êtes méfiant à l'égard des autres, vous n'avez pas confiance en vous, et on vous dit pourtant que c'est là. Ça peut me parler aussi de accomplissement dans votre vie de couple, les tracas s'en vont, le bonheur revient. Alors peut-être que vous allez encore être méfiant et méfiante, peut-être que vous allez avoir peur que ces problèmes ressurgissent et pourtant l'accomplissement est là. Il y a également cette idée peut-être d'accomplissement plus familial, amical. Vous allez bien résoudre tous les problèmes, tous les conflits qui ont été les vôtres, mais aussi un accomplissement professionnel et financier avec de bonnes nouvelles, de belles opportunités, la fin des tracas, à un tel point que vous allez avoir du mal à y croire parce que de façon générale, vous manquez de confiance en vous, en vos projets, en les autres et en la vie. La carte de l'accomplissement, elle est intéressante parce que souvent elle nous parle d'accomplissement qui a lieu dans tous les domaines. Il y a vraiment cette idée que ça peut s'arranger dans un domaine, mais que ça va briller sur tout le reste. Donc j'ai vraiment tendance à l'appliquer de façon très générale. Alors je vais refaire le bilan pour cette journée du mardi, une journée de reconstruction. On me dit effectivement avec le 5 de coupe inversé que vous vous reconstruisez après une période difficile, une déprime, une dépression, une tristesse ou un coup de blues qui était peut-être un petit peu moins grave. Vous avez été soutenu par un entourage loyal, fidèle et proche et vous avez effectivement pendant cette période perdu espoir, vous avez été déséquilibré. On nous dit que tout ça c'est terminé et que vous pouvez et que vous devez encore compter sur le soutien de vos proches. N'hésitez pas à déléguer, à demander leur aide, à demander leurs conseils, à vous confier à eux. Ils sont à l'écoute. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit que vous avez hâte bien évidemment de sortir de cette période difficile. Vous êtes impatient. Attention, il y a encore des petits retards qui peuvent s'annoncer, des petits efforts à fournir. En effet, vous avez hâte de passer à autre chose. Attention de ne pas être trop dans la précipitation et à faire des mauvais choix. En tout cas, vous avez vécu quelque chose qui vous a profondément affecté. Pourquoi pas un énorme conflit sentimental, amical, familial, une rupture, un divorce, un deuil, une maladie. En tout cas, l'équilibre familial a été durablement affecté. Ça peut aussi parler de perte financière, de perte d'emploi. On me dit que la situation est en train de s'arranger. Il y aura encore peut-être des petits désagréments, des petits
obstacles, mais ils sont de courte durée et vous allez réussir à les franchir, puisqu'avec ce 9 de coupe, on me parle d'accomplissement, de vœux exaucés, de réussite, à un tel point que vous allez avoir du mal à y croire. On nous dit pourtant que vous devriez prendre confiance en vous, en la vie, en vos projets et en les autres qui, je vous le rappelle, sont là pour vous. Il y a vraiment cette idée qu'enfin, les choses vont s'aligner par rapport à cette épreuve qui a été la vôtre ces derniers temps. Alors, je vais terminer mon jeu du jour par un petit message issu du petit oracle de l'intuition que voici. Vous connaissez le principe, je bats les cartes, et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète. C'est le cas ici, j'en ai quand même 4. Alors, j'ai 2 cartes issues de la famille du don, et j'ai ici la carte de la créativité que je vous lis. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors c'est intéressant cette carte de la créativité que je vais mettre plutôt ici. Puisque le nombre 22, il nous parle de création, d'intuition, d'inspiration et du fait de s'accomplir. Donc il y a peut-être cette idée ici qu'effectivement, vous devez profiter, entre guillemets, des épreuves qui ont été les vôtres pour vous accomplir et pourquoi pas en profiter pour laisser émerger de nouveaux talents ou enfin accomplir des choses que vous laissez peut-être un peu de côté depuis beaucoup de moments et que c'est le moment justement de les mettre en œuvre. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement. Donc pourquoi pas effectivement de donner corps à vos hobbies, pourquoi pas de passer plus de temps à faire des choses que vous aimez. Il y a vraiment cette idée de création. Et puis j'ai la carte de l'empathie qui est ici, qui dit sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance, cette précieuse faculté, créer la magie des relations. Je vais la mettre pas loin de la carte du 3 de coupe qui parle d'un entourage fidèle. Vous avez des gens fidèles autour de vous, mais vous-même, vous êtes une personne fidèle, stable, investie par rapport à vos proches. Donc clairement, vous bénéficiez de leur protection en ce moment, mais vous-même, vous la méritez, cette protection, de par votre implication. Donc cette carte, elle souligne le fait que vous êtes parfaitement entouré. Et enfin, j'ai une carte de la famille du chakra, avec le sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accepter à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est intéressant, il y a plusieurs fois le mot création qui ressort. Donc vraiment, si vous avez envie de créer quelque chose, c'est le moment ou jamais de se lancer, puisqu'il y a vraiment cette idée d'accomplissement avec ce nombre 22 qui nous accompagne. Création, on va dire, sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan des activités, créer une entreprise, donner corps à un projet, ça semble être une très très bonne période pour le faire. Et enfin, j'ai la carte de la famille de la permission, carte de l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. Je vais la mettre pas loin de la carte de la tour qui nous a parlé d'une épreuve qui vous a profondément ébranlé. On a parlé aussi de désespoir, de déséquilibre et du fait qu'on se relevait de ça. Il y a vraiment cette idée que maintenant que l'épreuve est passée, vous devez apprendre à considérer cette épreuve comme une leçon, une expérience qui va vous aider à grandir tout simplement. Souvent, une expérience difficile peut être une opportunité de changer, et c'est ce que dit la carte, ce qui ne va pas dans votre vie. D'où la nécessité de vous organiser, de planifier, de réfléchir et de ne pas être trop dans la précipitation. Ça serait dommage, entre guillemets, d'avoir subi cette épreuve, mais de ne pas en profiter, on va dire, pour changer ce qui ne va pas. On vous invite ici à la réflexion. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 22 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. Pour cela, il suffit de me contacter via ma page Facebook sur Messenger. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Et je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens
dans les heures qui suivent le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou des extraits de la vidéo et que ce tirage, bien évidemment, même s'il est pour mardi, peut également courir sur tout le reste de la semaine. Donc pourquoi pas pour mercredi, jeudi et vendredi et même un petit peu samedi. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vais vous souhaiter une belle journée. Puissiez-vous vous relever et vous accomplir enfin en profitant bien, de l'expérience qui vous est offerte d'arranger les choses en mieux dans votre vie, de devenir la meilleure version de vous-même, comme le dit cette carte. Je vais vous remercier pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de mercredi.